Est-ce que quelqu'un peut crier ce matin avec foi? Jésus, je t'aime. Merci pour l'œuvre de la croix. Et merci pour cette matinée glorieuse, Seigneur. Bien-aimé, hier, nous avons vu que le sang part. Le sang de l'homme, lorsqu'il est versé injustement, crie vengeance. Le sang d'Abel criait à Dieu pour une justice humaine. Mais aujourd'hui, nous allons méditer sur une voie supérieure, une voie éternelle, la voie du sang de Jésus, qui ne réclame pas la vengeance, mais qui crie grâce, pardon, délivrance, restauration et salut. On l'a vu hier dans Hébreux 12, 24 qui dit Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimé, le sang d'Abel criait vengeance. Il a tiré un jugement immédiat. Dieu est intervenu pour maudire Caïn. Le sang de Jésus versé sur la croix crie pardon pour les coupables. Il demande la miséricorde même pour ceux qui l'ont crucifié. Le sang d'Abel a divisé les hommes. Le sang de Jésus réconcilie les hommes avec Dieu. Bien-aimé, comprends que dans ta vie, il y a plusieurs voix qui veulent parler. La voix des hommes qui t'accusent. La voix des ancêtres, des malédictions héréditées. La voix de Satan, l'accusateur. La voix de ton propre sang qui crie souffrance. Mais il y a une voix qui surpasse toutes les autres. La voix du sang de Jésus. Bien-aimé, tu es né dans une famille où personne ne dépasse 40 ans. Il y a une voix de mort prématurée. Mais quand tu viens à Jésus, son sang prend la parole. Non, cette personne ne mourra pas. Elle vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Des lois des familles qui parlent, disant, toi, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Tu commences des projets, ils échouent toujours. Tu as les compétences, mais dès que tu es proche de la réussite, tout s'écroule. Parfois, ces paroles ont été dites dans l'enfance par un parent en colère. Tu vas finir comme ta mère. Tu vas finir comme ton père. Une femme mariée devient divorcée sans raison, comme sa mère. Un homme devient alcoolique comme son père. Ce sont des paroles de transmission générationnelle. Du genre, tu ne verras jamais le bonheur. Même dans des moments de joie, il y a toujours un drame qui survient. Une grossesse désirée devient une fausse couche. Une promotion attendue devient un renvoi. Tu ne peux pas garder l'argent. Bien-aimé, tu reçois un salaire en 24 heures. Tout est parti. Pas de budget, pas de contrôle. Un esprit de dissipation te domine. Cela peut venir d'une parole libérée sur toi par jalousie ou colère. Le sang de Jésus n'est pas un liquide religieux. C'est une voix céleste. Il parle comme un avocat dans un tribunal spirituel. Il dit acquitter, racheter, purifier, nouveau départ. Tu as entendu? Tu vas mourir jeune. Le sang de Jésus dit, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Tu as entendu? Ton mariage n'ira nulle part. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus dit, c'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Tu as entendu? Tu seras stérile comme ta tante. Écoute-moi, le sang de Jésus dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ton pays. Ce matin, je viens déclarer dans la vie d'une personne que le sang de Jésus est en train de crier, tu es pardonné, tu es justifié, tu es guéri, tu es réconcilié avec Dieu, tu es victorieux. Le sang parle dans l'invisible. Il parle dans tes batailles spirituelles. Il parle quand les hommes veulent t'enfoncer. Il parle dans les tribunaux célestes. Souviens-toi, dans les cultures africaines, beaucoup de gens sacrifient des animaux ou même des humains pour parler contre les destinées. C'est sans cri. Mais le sang de Jésus est plus puissant que tous les autels. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang d'un bouc et de veau, mais avec son propre sang. Hébreux 9, 12. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu changes l'autel.
Tu passes de l'autel du malheur à l'autel de la grâce. Tu as sûrement déjà vu cela. Un jour, tout marchait bien. Et après un simple rêve ou une parole, tout commence à tomber. Cela veut dire qu'un autre son ou une autre voix est entrée dans ton système. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus va annuler les voix anciennes au nom de Jésus. Ce matin, c'est par la foi que tu entres dans cette dimension. Bien-aimé, le sang de Jésus parle sur ta maison. Quelqu'un est en train de dire, ça parle sur mes enfants, ça parle sur ma santé, ça parle sur ma destinée. Le sang parle mieux que toute voix de la sorcellerie au nom de Jésus. Le sang ne couvre pas ceux qui vivent dans la désobéissance volontaire. Bien-aimé, si tu m'écoutes ce matin, tu peux déjà commencer à te repentir. À chaque fois, bien-aimé, tu prends les vins en mémoire du sang. Tu actives cette voix vivante et puissante. Ayez l'habitude de faire la Sainte Seine. Répète après moi, dis, je déclare que le sang de Jésus parle mieux que toute accusation de l'ennemi. Bien-aimé, répète encore, dis, le sang de Jésus annule les malédictions prononcées contre ma famille au nom de Jésus. Dis, le sang de Jésus me purifie, me justifie et me rend libre. Aucun autre sang n'aura la parole finale sur ta vie, sauf celui de Jésus. Je déclare que la voix du sang de Jésus élève un témoignage favorable en ta faveur dans les tribunaux célestes. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas ton intelligence, ni tes gènes qui te justifient. C'est le sang de Jésus qui parle dans ta vie. Ce sang n'est pas silencieux. Il est actif. Il est vivant. Il parle encore aujourd'hui. Même si les hommes sont condamnés, le sang de Jésus déclare, tu es justifié. Même si tu ne mérites pas, le sang de Jésus crie miséricorde sur ta vie ce matin. Là où les hommes ont déclaré jugement, toute parole et de malédiction prononcée sur ta destinée est annulée par le sang au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle dans ton foyer, dans tes finances, dans ta santé, dans tes projets. Seigneur, réduis au silence la voix du sang innocent qui parle contre la lignée de cette personne qui est sous le sang de ma voix. Que le sang de Jésus couvre les péchés passés de ta famille, même ceux dont tu n'es pas au courant. Que toute voix qui réclame ta destinée dans le monde invisible soit confronté par la voix du sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus est la seule monnaie d'échange que les ciels et la terre connaissent, qui crie pour nous justification, pardon, rédemption et autres. Que s'est-il passé quand le sang de Jésus-Christ toucha la terre? Le ciel s'assombrit dans le monde entier. Le soleil a perdu sa brillance pendant 3 heures de temps. Les pouvoirs célestes et terrestres furent ébranlés. La puissance de la mort a perdu son pouvoir à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, la mort n'a plus d'effet. La mort n'a plus de pouvoir dans nos familles. Nous avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre témoignage au nom de Jésus. Les montagnes tremblèrent. Les rochers se fendirent en deux. Les tombeaux se sont ouverts et les morts en sont sortis. La terre a tremblé. Le sang de Jésus-Christ fait la différence. Par le sang de Jésus, nous remportons la victoire. Bien-aimé, chaque fois que tu te retrouves dans une difficulté, confesse ceci: je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me réfugie dans le sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus, nous remportons la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à nos vies spirituelles et émotionnelles, ainsi que tout ennemi à notre santé, à notre sécurité et à notre liberté. Ce matin, je libère contre tous ces ennemis la substance vitale contenue dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé a fertilisé la terre d'où ta chair est sortie. Ta chair et ton âme sont fertilisées par le sang de Jésus. Je proclame que tu es immangeable par les sorciers à cause du sang de Jésus. Tu es immangeable. Celui qui voudra manger ta chair et ton âme mangera sa propre chair et sa propre âme. Au nom de Jésus, je libère le sang de Jésus contre tout ce qui s'oppose à ton bonheur. Souviens-toi, Seigneur, des 3 œuvres accomplies quand ton sang a touché la terre, Seigneur. Souviens-toi de tout cela et agis en notre faveur. Entoure-nous du sang de Jésus, de ta muraille de feu. Au nom
nom de Jésus. Ce matin, remporte la victoire sur tous tes ennemis physiques comme spirituels, ennemis de ton mariage, de ton foyer, des activités professionnelles et de tes projets, ta vie spirituelle, émotionnelle, ainsi que tout ennemi à ta santé, à ta sécurité au nom de Jésus. Remporte la victoire sur tous les ennemis de ton bonheur, de ta prospérité. Libère, Seigneur mon Dieu, contre tous les ennemis au nom de Jésus. Bien-aimé, fais du sang de Jésus ton refuge. Le sang de Jésus-Christ est une forteresse. Et bien-aimé, on s'y réfugie. Toutes les alliances occultes viennent d'être annulées au nom de Jésus. Seigneur, merci d'éteindre les paroles malveillantes. Guéris les blessures profondes. Fais taire les voix des accusateurs au nom de Jésus. Toi qui es fatigué, découragé, sous l'oppression des paroles malveillantes, laisse parler le sang de Jésus. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse ta journée. Bye bye for now. À demain par sa grâce.